Mes enfants, nous voici ensemble pour 4 vidéos successives. 4 vidéos qui vont vous permettre de vous préparer à la Sainte Communion alors que nous ne pouvons pas nous voir directement. Voilà, donc le chanoine Pinoteau et moi-même, nous nous sommes organisés pour vous parler de la Sainte Eucharistie et pour vous préparer au mieux à ce grand moment qu'est la première communion. 4 vidéos avec 4 sujets. Le premier, sur le péché originel. Pourquoi Jésus est-il descendu sur la terre? Pourquoi est-il venu nous sauver? Le péché originel. La deuxième vidéo sera faite par le chanoine Pinoteau. Elle concernera la Sainte Confession. Qu'est-ce que la Sainte Confession? Comment faire sa confession? Comment nous préparer au mieux à l'intérieur, dans notre cœur, pour recevoir la Sainte Eucharistie. Troisième vidéo, par votre serviteur encore, sera consacrée à la Sainte Messe. Qu'est-ce que la Sainte Messe? Comment est-elle formée? Quelles sont les différentes parties? Et la quatrième et dernière vidéo sera sur les effets de la Sainte Communion, sera sur l'action de grâce. Voilà, lorsque l'on revient ensuite à notre place après avoir communié. Et peut-être une 5e vidéo bonus, rien que pour vous, qui abordera un sujet intéressant. Eh bien, commençons tout de suite avec le premier sujet, le péché originel. Mes enfants, vous devez comprendre une chose très importante. Regardez autour de vous. Le bon Dieu a créé tout l'univers. Le bon Dieu a créé les animaux, a créé le ciel et la terre, les plantes, a créé papa, maman et tous les hommes. Le bon Dieu est bon, profondément bon. Et s'il a créé tout cela, c'était par amour. Alors, pourquoi y a-t-il du mal dans le monde? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi y a-t-il la guerre? Pourquoi y a-t-il des méchants virus qui font mourir des gens? Pourquoi y a-t-il des bébés, des petits enfants qui n'ont jamais rien fait de mal et qui souffrent, qui meurent? Eh bien, tout simplement parce que, à l'origine, au commencement, tout au début, lorsque le bon Dieu a créé l'homme, eh bien, il lui a promis de lui donner le paradis. Il lui a promis de le rendre heureux. Il lui a donné tout son amour, toute son amitié, mais à une condition: que l'homme lui-même se comporte bien vis-à-vis de Dieu, que l'homme lui-même veuille aimer en retour le bon Dieu. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'ont fait Adam et Ève. Au lieu de dire oui au bon Dieu, au lieu de lui obéir, au lieu de lui faire confiance comme un véritable ami, eh bien Adam et Ève ont préféré suivre le tentateur, suivre le serpent, suivre le diable. Ils ont préféré essayer de devenir eux-mêmes des dieux et de ne vivre que pour eux, en égoïste. Au lieu de dire oui, je servirai le bon Dieu, oui, je lui obéirai, oui, je lui ferai confiance, eh bien, ils ont essayé au contraire de ne suivre que ce qu'ils voulaient. Ils ont été orgueilleux, ça veut dire qu'ils se sont crus plus grands qu'ils n'étaient. Ils ont désobéi et ils ont été égoïstes. Et ce péché-là a mis du désordre dans le monde. Ce péché-là a fait entrer la mort dans le monde. Le bon Dieu avait prévenu, mais Adam et Ève n'ont pas cru le bon Dieu, ils ne lui ont pas fait confiance. Et ensuite, tout ce désordre a entraîné l'entrée du mal dans le monde. Le grand malheur, c'est que Adam et Ève n'ont pas pu réparer leur bêtise. C'était quelque chose d'absolument énorme. Ils avaient offensé le bon Dieu qui est infini, qui est immense. Et eux, ils n'étaient que des hommes tout petits. Alors le bon Dieu a vu cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été juste. Sa première action, ça a été d'être juste.
Et donc, il a demandé à Adam et à Ève, qui ne voulaient plus de lui, qui l'avaient méprisé, qui lui avaient désobéi, de quitter le paradis terrestre, de quitter ce beau jardin dans lequel il les avait placés. Mais tout de suite aussi, il leur a promis un sauveur. Il leur a promis de venir plus tard pour les racheter, pour effacer leurs fautes. Pourquoi plus tard? Ça, c'est une grande question. Pourquoi le bon Dieu n'a-t-il pas dit à Adam et Ève, « Eh bien, je vous pardonne tout de suite, et on fait comme si le péché n'avait pas eu lieu. On revient au tout début, on revient à zéro. » Pourquoi n'a-t-il pas fait cela, le bon Dieu? Bien par amour. Le bon Dieu n'a pas voulu tout effacer par amour. Parce qu'il savait qu'à partir du moment où l'homme allait éprouver sa misère, c'est-à-dire allait ressentir, allait comprendre à quel point il était faible, eh bien l'homme allait d'autant plus aimer le bon Dieu, d'autant plus se rapprocher de lui. Je vais vous prendre un petit exemple. Imaginez votre petit frère, votre petite sœur, qui a 1 an, 2 ans. À cet âge-là, ils commencent à marcher. Ils se mettent sur leurs jambes et puis ils commencent à marcher. Alors évidemment, maman est toujours là, ou papa à côté, pour leur tenir la main, pour pas qu'ils tombent. Mais vous savez que les enfants, ça aime bien faire les choses tout seuls. Et donc, très souvent, le bébé aime bien enlever la main de son papa ou de sa maman. Et il fait quelques pas, et il tombe. Et alors là, quand il tombe, s'il se fait mal, eh bien, il commence à pleurer. Mais heureusement, papa ou maman est là, pas très loin, et tout de suite se précipite pour le relever. Et comme l'enfant, comme le bébé, a compris que sans la main de papa et de maman, eh bien, il tombait, eh bien, ensuite il est plus calme, et il accepte de tenir la main, et de continuer à côté de papa et de maman. Eh bien, c'est un peu la même chose. Le bon Dieu a accepté que nous lui lâchions la main. Il a accepté que nous prenions le risque de tomber, de nous faire mal, mais parce que il a toujours cherché à rester à côté de nous, pour que dès l'instant où nous allions de nouveau regarder vers lui, de nouveau lui tendre la main pour qu'il nous aide, il puisse se précipiter vers nous, nous relever et à deux, tous les deux, avec beaucoup d'amour, continuer sur le chemin qui mène au paradis. Mais si nous ne comprenons pas notre faiblesse, si nous ne mesurons pas à quel point nous sommes fragiles, à quel point nous avons besoin du bon Dieu, eh bien nous allons essayer de continuer tout seul. Et puis, ce qui nous menace, ce n'est pas simplement de tomber par terre et de nous écorcher un peu le genou. Ce qui nous menace, c'est de tomber dans les mains du diable et d'aller en enfer. Donc le bon Dieu avait compris tout cela. Et donc, pour nous faire aller avec douceur et avec amour vers le ciel, il a accepté que nous nous fassions un peu mal avec le péché, mais qu'ensuite nous soyons plus dociles, c'est-à-dire plus doux, plus obéissants, et qu'avec lui, nous allions au paradis. Donc voilà un petit résumé de ce qui s'est passé à l'origine. Et après nous avoir promis le Sauveur, c'est-à-dire Jésus, eh bien il s'est écoulé un long espace de temps. Pendant très longtemps, les hommes ont eu besoin de sentir dans leur chair à quel point ils étaient petits, à quel point ils étaient faibles. Alors vous connaissez cette histoire-là. Il y a eu d'abord les patriarches. Est-ce que vous sauriez les nommer, les patriarches? Essayez à la maison avec papa, maman. Il y a eu Noé. Noé, vous savez, c'est avec le déluge. Les hommes étaient devenus tellement méchants que le bon Dieu a décidé de laver la terre avec l'eau de la pluie qui tombe du ciel et qui a submergé tous les continents. Mais heureusement, il y avait une famille qui était très amie de Dieu et dont le père s'appelait Noé. Et donc Noé a sauvé les hommes et les animaux en construisant l'arche. Il y a eu Abraham avec sa femme Sarah, et Dieu leur a dit de lui obéir, d'aller à un autre endroit et de devenir un peuple nombreux. Voilà. Le bon Dieu a voulu préparer la venue de son fils Jésus-Christ parmi un peuple. Et Abraham est le père de ce peuple. Abraham, Sarah, son épouse, ont donné naissance à Isaac.
Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a donné naissance à Joseph. Joseph, vous savez, c'est celui qui a été vendu par ses frères en Égypte. Et là, grâce à Dieu qui ne l'abandonnait pas, il a pu organiser tout le pays d'Égypte pour protéger les hommes d'une grande famine. Après Joseph, il y a eu Moïse. Moïse qui a fait sortir le peuple hébreu d'esclavage d'Égypte et qui a mené ces centaines de milliers d'hommes dans la terre promise. Et ensuite, lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, il y a eu d'autres hommes, comme Josué et puis les juges, qui ont établi les Juifs, les Hébreux, dans cette terre-là et qui en ont fait un grand peuple. Puis vient un autre prophète qui s'appelle Samuel. Et Samuel, c'est celui qui a été désigné par Dieu pour que les Juifs aient un roi. Alors vous connaissez les deux premiers rois, au moins, des Hébreux, qui sont Saül, qui malheureusement n'a pas été fidèle à Dieu, et le grand roi David. Et ensuite, le peuple continue de vivre plus ou moins fidèlement envers le bon Dieu. Souvent, ils oubliaient que le bon Dieu leur avait donné de grandes choses, et puis ils allaient vers les idoles. Les idoles, ce sont des faux dieux qui sont en bois, qui sont en argent ou en or. Et puis le bon Dieu renvoyait des prophètes pour leur dire « N'allez pas vers les faux dieux, mais venez vers moi. Si vous venez vers moi, je vous protégerai contre vos ennemis. Mais si vous allez vers les faux dieux ne vous protégeront pas contre vos ennemis, et donc vous serez perdants dans les guerres. » Voilà, etc., etc., pendant des centaines d'années. Et puis, à un moment, le bon Dieu s'est dit « Le peuple, les hommes, l'humanité sont prêts. Il est temps d'envoyer mon Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, la deuxième personne de la Sainte Trinité, pour racheter les hommes. » Et donc, c'est à ce moment-là que le bon Dieu s'est choisi une mère. Il a trouvé sur la terre une jeune fille qui s'appelait Marie, qui était toute belle, qui était toute pure, qui depuis l'origine, depuis sa conception, depuis le moment où elle était dans le ventre de sa maman, Sainte Anne, elle n'avait pas péché, parce que le bon Dieu l'avait toujours protégée. Et donc le bon Dieu a fait en sorte que la Sainte Vierge soit l'Immaculée Conception pour pouvoir accueillir dans son ventre à elle notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu donc sur la terre, et c'est là qu'il a mené la vie la plus belle, la plus parfaite qui soit, pour nous montrer ce que nous devions faire, nous, en tant qu'hommes. Et à la fin de sa vie, il a institué la Sainte Eucharistie, juste avant de mourir sur la croix. Et c'est grâce à cet instant-là, c'est grâce à ce sacrifice-là que nous avons été sauvés. Et depuis ce moment-là, tous les jours, des milliers et des milliers de prêtres célèbrent à nouveau le mystère de la croix, célèbrent le sacrifice de la Sainte Messe, pour que nous puissions nous communier et recevoir les grâces de ce sacrifice-là, ici et maintenant. Alors voilà, mes enfants, en quelques mots, peut-être un peu long quand même pour vous, ou peut-être encore trop court, pour vous expliquer ce qu'est la Sainte Eucharistie, ce qu'est la Sainte Messe, ce qu'est surtout notre besoin d'un Sauveur. Donc, avant de passer à la deuxième vidéo, avant d'écouter l'enseignement du Chanoine Pinoteau, eh bien, vous allez prendre quelques instants pour réfléchir à vos péchés, pour réfléchir aux besoins que nous avons tous d'avoir un Sauveur. Réfléchissez de quelle manière vous avez été désobéissant vous-même, de quelle manière vous avez été orgueilleux, ça veut dire que vous vous êtes cru meilleur que les autres, de quelle manière vous avez été égoïste sans vouloir partager, de quelle manière vous avez été méchant, dur avec vos frères et sœurs, peut-être même avec vos parents. De quelle manière vous avez oublié le bon Dieu, ça veut dire que vous avez été ingrat. Ingrat, c'est celui qui ne sait pas dire merci. Et plus vous penserez à cela,
plus vous serez désireux, plus vous aurez envie de recevoir notre Seigneur, de recevoir Jésus dans la petite hostie. Ça s'appelle l'examen de conscience. J'examine ma conscience, j'examine mon esprit et j'essaye de voir quels sont mes péchés. Et plus je serai convaincu d'avoir fait mal, plus je serai convaincu d'avoir fait des péchés, et plus j'aurai le désir de me racheter, plus j'aurai le désir de réparer, plus j'aurai le désir de me faire pardonner, et donc de me confesser. Mais ça, c'est une autre histoire, et c'est avec le Shan Pinotto que vous en entendrez parler.